Leçon 1. L'aventure des bagages perdus. C'est un tel soulagement que la compagnie aérienne ait finalement livré mes bagages à l'hôtel après 3 longues journées. J'imagine à quel point ça a dû être stressant pour toi. Tu étais inquiet pour tes affaires. Absolument. J'étais un peu anxieux, surtout parce que j'avais des objets importants à l'intérieur. C'est toujours un pari avec les compagnies aériennes et leur gestion des bagages, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai essayé de rester positif et de profiter au maximum de mon temps en attendant. Quelle belle attitude! As-tu réussi à explorer la région sans bagages? Oui, j'ai découvert des boutiques locales incroyables et j'ai même essayé quelques nouveaux restaurants. Alors, ça s'est avéré être une aventure quelque peu inattendue, alors? Exactement. J'imagine que parfois, on peut trouver de la joie dans les défis inattendus du voyage. Leçon 2. Aspiration de voyage. Je rêve de ma prochaine destination de voyage et je penche pour la Thaïlande, le Vietnam ou l'Indonésie. Oh, ce sont des choix incroyables. Chaque pays a son charme et sa culture unique. Je sais, n'est-ce pas? Je suis particulièrement attiré par les magnifiques paysages et les riches traditions de ces régions. Et la nourriture. J'imagine à quel point la cuisine locale doit être délicieuse dans chaque endroit. Exactement. J'ai entendu des choses incroyables sur la cuisine de rue en Thaïlande et les fruits de mer frais au Vietnam. De plus, les habitants sympathiques rendent toujours l'expérience encore plus mémorable. Vous ne trouvez pas? Absolument. Rencontrer des personnes de cultures différentes enrichit nos expériences de voyage. Alors, quel est votre coup de cœur? Lequel avez-vous le plus envie? Honnêtement, ils semblent tous très attrayants, mais je pense que la Thaïlande est peut-être en tête de ma liste en ce moment. Leçon 3. La chasse au collier. Dis donc, as-tu vu des colliers stylés dernièrement? Je cherche quelque chose de nouveau et d'unique. J'ai récemment repéré de belles pièces dans une boutique locale. Ils avaient une telle variété. Ça a l'air prometteur. J'adore trouver des accessoires qui rehaussent une tenue sans effort. Exactement. Un collier original peut transformer un look simple en quelque chose de spécial. Préférez-vous les couleurs vives ou les tons plus subtils en matière de bijoux? J'ai tendance à privilégier les tons subtils. Ils semblent correspondre à presque tout ce que je porte. C'est une excellente stratégie. Des pièces polyvalentes valent toujours l'investissement. Et superposer des colliers peut aussi créer un look chic. Avez-vous essayé cela? Cela ajoute vraiment de la profondeur et de l'intérêt à l'ensemble. Leçon 4. Nécessité de la réservation. Pensez-vous que nous devrions faire une réservation pour ce nouveau restaurant en ville? C'est probablement une bonne idée, surtout que cela fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Oui, j'ai entendu dire que les files d'attente peuvent être assez longues aux heures de pointe. En réservant, nous n'aurons pas à attendre, ce qui est toujours un plus. Exactement. De plus, cela nous rassure de savoir qu'une table sera prête pour nous. Et nous pouvons planifier notre soirée en conséquence sans nous soucier des changements de dernière minute.
Avez-vous une heure précise en tête pour le dîner ou devrions-nous suivre le courant? Je pense qu'il serait judicieux de prévoir un horaire plus tôt, afin que nous puissions profiter d'un repas tranquille. Ça a l'air parfait. Appelez-nous et réservez votre place pour une agréable soirée. Leçon 5. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'ai essayé de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, et cela n'a pas été facile. C'est une difficulté courante. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour atteindre cet équilibre? J'ai commencé à établir les limites plus claires entre mes heures de travail et mon temps personnel. C'est une excellente approche. Définir des plages horaires peut vraiment aider à gérer le stress. Oui, et je me suis efforcé de prévoir des pauses régulières tout au long de la journée. Ces pauses sont essentielles. Elles vous permettent de recharger vos batteries et de booster votre productivité. Je suis d'accord. C'est fascinant de voir à quel point de petits ajustements peuvent faire une grande différence. Et votre temps libre? Trouvez-vous des moyens d'en profiter pleinement? J'ai commencé à m'adonner à des loisirs qui me procurent du plaisir en dehors du Leçon travail. 6. Construire la diversité. Il est intéressant de voir comment le marché immobilier fonctionne dans de nombreux types de bâtiments, depuis les vieilles maisons spacieuses jusqu'aux élégantes structures modernes de plain-pied. Oui, chaque type a son propre charme et s'adapte au style de vie de différentes personnes. Exactement. Certains privilégient l'histoire et le caractère des maisons anciennes, tandis que d'autres privilégient la simplicité et les designs modernes. Et l'agencement d'une maison peut réellement influencer la façon dont nous vivons et interagissons avec notre environnement. Absolument. Les espaces ouverts des maisons modernes créent une sensation d'espace et de fluidité. En même temps, les maisons plus anciennes ont souvent des caractéristiques uniques qui racontent une histoire, n'est-ce pas? Oui, ces détails complexes peuvent vraiment rehausser le caractère d'une propriété. Il est fascinant de voir comment les bâtiments reflètent l'époque et la culture dans lesquelles ils ont été construits. Et avec autant d'options disponibles, il est passionnant de voir comment les gens choisissent d'exprimer leur style à travers leurs espaces de vie. Leçon 7. Personnalité fougueuse. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ont une forte personnalité? Elles peuvent être très fougueuses, voire fougueuses. Oui, c'est fascinant. Ces qualités favorisent souvent des interactions dynamiques et engageantes. Je suis d'accord. Les personnes à forte personnalité ont tendance à être passionnées et affirmées, ce qui peut être inspirant. Absolument. Leur énergie est contagieuse et motive leur entourage. Mais parfois, cette fougue peut aussi conduire à des malentendus. Oui, c'est une arme à double tranchant. Il est important d'équilibrer la force avec l'empathie. Exactement. Les personnalités fortes peuvent alimenter les conversations, mais elles nécessitent aussi une approche prudente. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre s'exprimer et être attentif aux autres. Absolument. Apprendre à apprécier ces qualités ardentes peut mener à des liens plus profonds. Leçon 8 est l'enthousiasme du shopping. Je pense que nous devrions profiter au maximum de notre séance de shopping aujourd'hui. Cela semble être un plan. Absolument. J'ai hâte de découvrir le nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir. J'en ai entendu tellement de bien.
J'attendais avec impatience de voir ces nouveaux magasins, en particulier celui de gadgets technologiques. J'aurais bien besoin d'un nouveau téléphone. Oh, j'ai hâte de voir ça. En plus, j'ai entendu dire qu'il y avait un super café à l'intérieur. On devrait absolument y prendre un verre. C'est une idée parfaite. Un peu de caféine nous donnera de l'énergie pendant nos explorations. Exactement. Et j'avais envie de trouver une jolie tenue pour la fête à venir. Peut-être que je trouverai quelque chose de spécial. Vous avez toujours un grand sens de la mode. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose de magnifique. Merci. Je vous aiderai à choisir le bon téléphone. On peut se sentir dépassé par toutes ces options. J'apprécie. Faire du shopping ensemble rend les choses bien plus amusantes et agréables. Leçon 9. Lumière et liberté. Les Lumières européennes furent une période fascinante, démontrant que la liberté de penser est précisément la liberté vis-à-vis du contrôle religieux. En effet, il était remarquable de voir comment les penseurs de l'époque remettaient en question le statu quo et défendaient les droits individuels. Leurs idées ont jeté les bases de la démocratie moderne. Pouvez-vous imaginer vivre à une époque où remettre en question l'autorité était si révolutionnaire? Cela a dû être exaltant, mais dangereux. Beaucoup ont été persécutés à cause de leurs croyances et de leurs écrits. Oui, c'est incroyable de penser à tout le chemin parcouru. Ces individus courageux ont inspiré les générations à adopter la pensée critique. Et leur impact se fait encore sentir aujourd'hui, nous rappelant que la liberté de penser est essentielle au progrès. Absolument. Cela nous rappelle de chérir notre capacité à nous exprimer sans crainte. Chaque génération doit continuer à défendre cette liberté en veillant à ce que de nouvelles idées puissent s'épanouir. C'est vrai, c'est essentiel à l'innovation et au changement social. Nous devons beaucoup à ces pionniers. Leçon 10. L'heure du goûter. Hier soir, j'espérais qu'ils auraient ma marque de chips préférée dans le distributeur automatique. Quelle est cette marque? Ça doit être bon si tu l'espères. C'est la saveur épicée du nacho. C'est mon plaisir coupable ultime. Oh, je les connais. C'est addictif. Tu en as trouvé dans la machine? Malheureusement, non. J'ai fini par me contenter de bretzel, ce qui ne me convenait pas du tout. C'est vraiment dommage. Les collations peuvent parfois faire la différence entre le moral et la déprime. Exactement. J'attendais avec impatience ce croquant et ses épices pour égayer ma soirée. Eh bien, peut-être que la prochaine fois, tu pourras en faire le plein avant la nuit. Excellente idée. Je devrais toujours avoir une réserve de mes préférés sous la main. Leçon 11. Rêve de château. Avez-vous déjà visité un endroit qui vous rappelait un grand château européen? Oui, c'est fascinant de voir comment certains endroits en Amérique du Nord peuvent évoquer ce même sentiment majestueux, n'est-ce pas? Absolument. L'architecture a quelque chose d'enchanteur qui vous transporte dans le temps. Je me souviens d'avoir visité un manoir historique qui m'a donné l'impression d'entrer dans un conte de fées. Les détails étaient époustouflants. Ces motifs complexes et ces jardins luxuriants vous font vraiment apprécier l'art du passé. Et les histoires derrière ces lieux ajoutent une autre couche de magie, rendant chaque visite unique.
C'est incroyable de voir comment l'histoire peut résonner à travers ces murs, murmurant les histoires du passé. Je suis d'accord, et cela vous fait vous sentir connecté à une époque révolue tout en étant toujours dans le présent. Les endroits comme celui-ci inspirent un sentiment d'émerveillement. Leçon 12. Quête de la qualité du sommeil. J'ai lu des articles sur l'importance d'un sommeil de qualité pour notre santé globale et c'est fascinant de voir à quel point cela a un impact sur nos vies. Oui, il est surprenant de voir combien de personnes négligent cet aspect, pourtant il est crucial pour le bien-être mental et physique. Je suis tout à fait d'accord. Établir une routine du coucher peut changer la donne pour un meilleur sommeil. Exactement. De simples changements, comme réduire le temps passé devant un écran avant de se coucher, peuvent avoir un effet profond. Créer une atmosphère apaisante dans la chambre, comme tamiser les lumières et utiliser des parfums apaisants, peut également aider. Absolument. Il s'agit de créer un environnement propice à la détente et au repos. De plus, respecter ses horaires de sommeil peut réellement aider à réguler notre horloge biologique. De cette façon, nous pouvons nous réveiller en nous sentant reposés et prêts à affronter la journée. Engageons-nous à faire ensemble ces petits changements pour un monde de vie plus sain. Leçon 13. Les bases du réseautage. Si quelqu'un est nouveau dans le réseautage d'affaires, il est vraiment important de pratiquer votre argumentaire éclair pour faire une impression durable. Absolument. Un pitch bien ficelé peut ouvrir des portes et créer des liens précieux. L'important est de créer un premier impact. Exactement. Vous souhaitez capter l'attention rapidement et communiquer efficacement qui vous êtes et ce que vous faites. Et cela aide à adapter votre argumentaire à votre public. Comprendre ses intérêts peut faire une grande différence. C'est vrai. De plus, s'entraîner devant des amis peut vous aider à peaufiner votre discours et à renforcer votre confiance. Oui, le feedback est crucial. Il vous permet de faire des ajustements et de vous sentir plus en sécurité lorsque vous parlez à des inconnus. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se sent nerveux à l'idée de réseauter? Je dirais qu'il faut se concentrer sur l'authenticité. Les gens apprécient l'authenticité et sont plus susceptibles de s'engager avec vous. C'est un excellent conseil. Construire une relation, c'est établir des liens personnels, pas seulement échanger des cartes de visite. Leçon 14. Budgétisation en fonction de la démographie. En considérant les groupes démographiques plus âgés, je vois la nécessité d'allouer un budget à des stratégies de marketing ciblées. Absolument. Adapter notre approche peut améliorer considérablement l'engagement auprès de ce public. Il est essentiel de comprendre leurs préférences et leurs habitudes de consommation. De cette façon, nous pouvons créer des campagnes efficaces. Oui. Et il faut aussi tenir compte des canaux de communication qu'ils privilégient. Tout le monde n'utilise pas les réseaux sociaux. Exactement. Les médias traditionnels pourraient encore leur plaire. Une approche équilibrée pourrait donc être la clé. De plus, l'organisation d'événements communautaires peut favoriser un lien personnel, leur permettant de se sentir valorisés et compris. C'est une idée brillante. S'engager directement auprès de la communauté peut également fournir de précieuses informations sur ses besoins. Et cela nous permet de bâtir la confiance, ce qui est essentiel pour des relations commerciales à long terme. Rédigeons une proposition décrivant notre budget et nos stratégies. Je pense que nous pourrions avoir un réel impact.
Leçon 15. Les merveilles de l'observation des étoiles. Avez-vous déjà vu une étoile filante? Elle traverse le ciel, laissant une longue traînée de poussière colorée tout simplement fascinante. Oui, il semble illuminer le ciel tout entier, n'est-ce pas? C'est comme si l'univers nous offrait un spectacle rien que pour nous. Exactement. Je me souviens de la dernière fois où j'ai regardé une pluie de météo. C'était magique et cela m'a fait apprécier encore plus le ciel nocturne. Cela suscite vraiment un sentiment d'émerveillement. Chaque étoile filante ressemble à un vœu qui attend d'être exaucé. En parlant de soin, que souhaiteriez-vous si vous pouviez voir une étoile filante en ce moment? Je pense que j'aimerais vivre plus d'aventures et de beaux moments comme celui-ci. La vie est trop courte pour ne pas en profiter pleinement. C'est un vin merveilleux. Fixons-nous comme objectif de trouver plus de moments de beauté dans notre quotidien. Je suis d'accord. La nature a tant à offrir, il suffit de prendre le temps de l'apprécier. Et observer les étoiles est un moyen idéal pour se détendre et se connecter à l'univers. Nous devrions le faire plus souvent. Leçon 16. Les essentiels de l'enregistrement. Lorsqu'il s'agit de voyager, il est toujours préférable de s'y prendre l'avance et de nous informer lors de l'enregistrement s'il existe des exigences particulières. Absolument. Cela aide le personnel à se préparer et garantit une expérience plus fluide pour tous. De plus, s'il y a une limite au nombre de sacs, il est essentiel de le savoir à l'avance pour éviter toute surprise. Exactement. Il est essentiel d'être bien préparé. La dernière chose que vous souhaitez, c'est d'être pris au dépourvu à l'aéroport. Et comprendre les règles peut vous faire gagner du temps et vous éviter du stress. Cela rend l'ensemble du processus beaucoup plus agréable. Oui, et cela vous permet de vous concentrer sur l'excitation de votre voyage plutôt que sur la logistique. Faisons une liste de contrôle pour notre prochain voyage, y compris tous les éléments essentiels que nous devons confirmer avant de partir. Excellente idée. Un peu de planification nous permettra de vivre une aventure fantastique. J'ai hâte. Avec un plan solide, nous pourrons pleinement profiter du voyage sans aucun contretemps. Leçon 17. Travail et construction. Pour réussir un projet de construction, les matériaux doivent être extraits et les briques cuites et transportées sur le chantier. Oui, et c'est fascinant de voir comment les ouvriers, les paysans, les soldats et même les criminels ont historiquement contribué à des tâches aussi monumentales. C'est un témoignage de l'effort collectif requis. Chaque brique raconte une histoire de travail acharné et de détermination. C'est incroyable de penser au nombre de personnes impliquées dans la construction d'un objet aussi simple qu'un mur. Et les compétences qu'ils ont développées au fil du temps soulignent l'importance du travail dans le façonnement de notre environnement. Absolument. Chaque travailleur a joué un rôle essentiel dans sa communauté, affrontant souvent des conditions difficiles pour accomplir ses tâches. C'est un rappel de la valeur du travail d'équipe et des sacrifices consentis pour créer des structures durables. Oui, et comprendre cette histoire peut approfondir notre appréciation des bâtiments que nous voyons tous les jours. Explorons davantage la vie de ces travailleurs. Leur histoire mérite d'être racontée et commémorée. Leçon 18. Le statut social des femmes. En particulier dans la partie occidentale du pays, il est intéressant de voir à quel point les femmes avaient un statut social élevé par rapport aux autres régions. Absolument. C'est fascinant de constater à quel point les normes sociales peuvent varier considérablement, influençant ainsi le rôle et les opportunités des femmes.
Oui, et dans ce domaine, les femmes avaient souvent plus de liberté et de droits, ce qui leur permettait de contribuer de manière significative à la société. C'est remarquable. Leur implication dans divers domaines a contribué à façonner la communauté et à créer un précédent pour les générations futures. Exactement. Comprendre ce contexte peut nous aider à apprécier des progrès réalisés aujourd'hui en matière d'égalité des sexes. Et cela souligne l'importance de défendre les droits des femmes partout dans le monde. Des progrès sont encore nécessaires dans de nombreux endroits. C'est vrai. Continuons de célébrer et de soutenir les réalisations des femmes à travers l'histoire et dans nos communautés. Je suis tout à fait d'accord. Partager ces histoires peut inspirer les autres et favoriser une société plus inclusive. Réfléchissons à des moyens de promouvoir la sensibilisation aux contributions des femmes. Cela pourrait faire une réelle différence. Leçon 19. Événements historiques. Décembre 1990 fut un moment charnière, notamment lorsque les événements télévisés qui suivirent dénoncèrent les homosexuels musulmans comme des créatures malades. Oui, c'était une période de tension et d'incompréhension importante. La représentation médiatique peut grandement influencer les attitudes de la société. Absolument. L'impact d'une représentation négative peut perpétuer la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des communautés marginalisées. Il est essentiel de réfléchir au chemin parcouru depuis lors et aux défis qui persistent encore aujourd'hui. Oui, reconnaître cette histoire est essentiel pour favoriser le dialogue et la compréhension entre divers groupes. Et cela nous rappelle l'importance d'une couverture médiatique responsable. Les mots ont du pouvoir et façonnent les perceptions. Exactement. Nous devons plaider en faveur de récits plus inclusifs qui célèbrent la diversité plutôt que de la dénigrer. Discutons de la manière dont nous pouvons contribuer à des changements positifs dans la représentation médiatique. Chaque effort compte. Je suis tout à fait pour. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer une société plus humaine et plus informée. Leçon 20. Aventure de randonnée. Les deux options semblent intéressantes, mais pourquoi ne pas partir en randonnée en montagne? Ce sera une véritable aventure. Ça a l'air génial. J'adore être entouré de nature, c'est tellement revigorant pour le corps et l'esprit. Exactement. De plus, la vue depuis le sommet est toujours époustouflante. Rien ne vaut ce sentiment d'accomplissement. Je suis tout à fait d'accord. La randonnée est un excellent moyen de se déconnecter de la technologie et de se reconnecter à soi-même. Prévoyons un itinéraire à la fois stimulant et agréable. Je veux que nous vivions une expérience inoubliable. Parfait. Et on devrait emporter des encas et de l'eau pour garder de l'énergie pendant notre sortie. Absolument. Il est essentiel de bien s'alimenter, surtout sur les sentiers les plus longs. Et nous devrions prendre beaucoup de photos tout au long du chemin. Je veux capturer tous les beaux moments. Excellente idée. Invitons aussi quelques amis. La randonnée est toujours plus amusante en groupe. Leçon 21. Surcharge virtuelle. Vous savez, être si connecté au monde virtuel peut parfois sembler écrasant, vous ne trouvez pas? Absolument. Il se passe toujours quelque chose en ligne, et il peut être difficile de tout suivre. N'est-ce pas? Je me retrouve souvent à parcourir les réseaux sociaux et à me sentir épuisé au lieu d'être plein d'énergie. Exactement. Parfois,
J'ai juste besoin de faire une pause avec mes appareils pour me ressourcer. C'est une bonne idée. Il est important de trouver un équilibre entre le monde numérique et le monde réel. Bien sûr. Avez-vous déjà essayé de définir des heures précises pour consulter vos messages ou vos emails? Oui, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de me concentrer sur d'autres activités sans distraction. Je devrais vraiment essayer ça. Ça m'aiderait peut-être à me sentir moins obligé de répondre instantanément. Tout à fait. De plus, cela vous permet de profiter du moment présent sans vous soucier de ce qui se passe en ligne. Leçon 22. L'arbre de vie. Il a vraiment besoin d'être conseillé par Lucy et semble avoir du mal à gérer ses sentiments. Je sais non. Parfois, j'ai l'impression que son chien Snoopy est plus populaire que lui. C'est drôle de voir comment les animaux de compagnie peuvent voler la vedette, mais cela peut aussi être difficile pour lui. Absolument. Et cette petite fille rousse qu'il aime ne semble jamais le remarquer. Ça doit être dur pour lui. C'est dur de voir quelqu'un qu'on aime ne pas nous prêter attention. Exactement. Cela peut le rendre encore plus vulnérable. J'espère qu'il réalise qu'il a beaucoup à offrir au-delà de cette simple attention. Oui, et il est important pour lui de développer son estime de soi, indépendamment de l'opinion des autres. Bien sûr. Peut-être que parler à quelqu'un comme nous aussi pourrait vraiment l'aider à prendre conscience de sa valeur. Leçon 23. Recherche d'entreprise. Avez-vous réussi à faire des recherches sur l'entreprise avant l'entretien? Oui, j'ai étudié leur parcours en profondeur, et cela m'a vraiment donné de précieuses informations. C'est fantastique. Connaître leur mission et leurs valeurs peut vraiment aider à répondre plus efficacement aux questions. Absolument. Cela m'a aussi permis de mettre en adéquation mon expérience avec ce qu'ils recherchent chez un candidat. C'est intelligent. Avez-vous trouvé des projets qui vous ont particulièrement marqué? Oui, leur récente initiative en matière de développement durable m'a beaucoup impressionné. Cela montre qu'ils se soucient de l'environnement. C'est un énorme avantage. Faire partie d'une entreprise qui valorise le développement durable est essentiel aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est une passion pour moi, et j'espère contribuer à leurs efforts. On dirait que vous êtes bien préparé. Vos connaissances seront mises en valeur lors de l'entretien. Leçon 24. Gestion des ressources. C'est incroyable de voir comment la mise en œuvre de ces stratégies permet d'économiser des ressources et de l'énergie, n'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord. Nous devrions également encourager les autres à adopter des pratiques similaires. Oui, la sensibilisation peut avoir un impact significatif sur notre environnement. Exactement. De petits changements dans nos routines quotidiennes peuvent entraîner de grandes améliorations globales. Avez-vous pensé à organiser un atelier pour partager ces idées avec d'autres? C'est une excellente idée. Ce serait une façon amusante d'impliquer les gens et de les inciter à agir. De plus, cela crée un sentiment de communauté lorsque nous travaillons ensemble vers un objectif commun. Absolument. Les gens sont souvent plus motivés lorsqu'ils voient les autres faire des efforts. J'adore cet enthousiasme. Réfléchissons ensemble à des sujets que nous pourrions aborder lors de l'atelier.
Leçon 25. Aventure côtière. Et si nous prenions un trait pour la ville côtière de Valence pour notre prochain voyage? C'est une excellente idée. On pourra y déguster une authentique paella, qui, paraît-il, est excellente. J'ai toujours voulu goûter la vraie chose, pas seulement celle des restaurants. Exactement. Et la vue sur la côte rendra le voyage encore plus agréable. Absolument. Ce sera un mélange parfait de bonne cuisine et de paysages magnifiques. De plus, nous pouvons explorer la culture locale et peut-être visiter certains sites historiques. Ça a l'air sympa comme projet. J'adore m'immerger dans différentes cultures quand je voyage. Moi aussi. Assurons-nous de trouver des marchés locaux à explorer également. Excellente idée. J'imagine déjà les ingrédients frais et les couleurs vibrantes. Leçon 26. Aspirations artistiques. J'ai déjà essayé les portraits et j'ai trouvé que c'était assez difficile mais gratifiant. C'est génial. J'ai toujours voulu apprendre à dessiner des portraits moi-même. C'est une compétence incroyable à avoir, surtout lorsque vous capturez la personnalité de quelqu'un. Absolument. J'adore la façon unique dont l'art peut exprimer les émotions. C'est vrai. Avez-vous déjà pensé à suivre un cours pour commencer? Oui. Je pense qu'un accompagnement m'aiderait vraiment à améliorer mes techniques. C'est une décision judicieuse. Apprendre auprès d'un artiste expérimenté peut faire toute la différence. Bien sûr. Et ce serait amusant de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes centres d'intérêt. Absolument. Les cours d'art créent souvent une communauté solidaire, ce qui est inspirant. Leçon 27. Parcours éducatif. Je poursuis actuellement une maîtrise en éducation, et ce fut tout un parcours. Ça a l'air passionnant. Acquérir de l'expérience en enseignement en cours de route doit être très précieux. Absolument. C'est gratifiant d'appliquer ce que j'apprends en classe. J'imagine. Travailler directement avec les élèves permet de consolider sa compréhension. Oui, et cela me permet également de développer mon style d'enseignement et de découvrir ce qui fonctionne le mieux. C'est essentiel. Vous concentrez-vous sur une tranche d'âge ou un sujet spécifique? Je me tourne vers l'enseignement primaire, car j'aime nourrir les jeunes esprits. C'est formidable. L'éducation précoce est essentielle au développement de l'enfant. Je suis d'accord. Je veux avoir un impact positif sur leur expérience d'apprentissage. Leçon 28. Perspectives diverses. Je trouve fascinant de voir comment les opinions éditoriales de différents auteurs offrent des perspectives variées sur l'actualité. Absolument. Il est essentiel d'entendre plusieurs points de vue pour comprendre la situation dans son ensemble. Oui, et certaines opinions peuvent remettre en question nos propres croyances, nous encourageant à penser de manière critique. Absolument. C'est sain d'échanger avec des opinions diverses, même si nous ne sommes pas toujours d'accord. Exactement. Cela élargit nos horizons et nous aide à grandir intellectuellement. Avez-vous lu des articles particulièrement intéressants ces derniers temps?
J'en ai trouvé un qui traitait de l'impact des médias sociaux sur l'opinion publique, et cela m'a ouvert les yeux. Ça a l'air intriguant. J'aimerais beaucoup le lire et partager mon avis. Je t'enverrai le lien. C'est toujours agréable de discuter de ces sujets avec quelqu'un qui partage mes centres d'intérêt. Leçon 29. Progression du yoga. Lorsque vous débutez le yoga, il est préférable de commencer par des postures simples et de vous mettre progressivement au défi, n'est-ce pas? Absolument. Il est important d'écouter son corps et de ne pas se précipiter dans les postures avancées. Exactement. Être patient avec soi-même est essentiel pour apprécier la pratique et constater des progrès. Oui. J'ai appris que la constance est plus importante que la perfection. Bien sûr. À force de pratique, nous gagnons en force et en souplesse. Je suis tout à fait d'accord. Chaque séance apporte son lot de défis et de récompenses. C'est un voyage et célébrer les petites victoires en cours de route me tient motivé. Absolument. J'aime aussi la façon dont le yoga favorise la pleine conscience et nous aide à rester présents. C'est une pratique holistique qui nourrit à la fois le corps et l'esprit. Leçon 30. Questions sur l'avenir. Pas pour le moment, mais je vous ferai savoir si j'ai d'autres questions après notre discussion. Ça a l'air bien. Il est toujours préférable de clarifier les choses au fur et à mesure. Oui, et j'apprécie votre volonté d'aider chaque fois que nécessaire. Bien sûr. Je suis là pour vous soutenir, alors n'hésitez pas à me contacter. Je le ferai. C'est réconfortant de savoir que je peux compter sur quelqu'un pour me guider. Absolument. On a tous besoin d'un peu d'aide parfois, et c'est tout à fait normal. Exactement. Je vais prendre mon temps pour assimiler tout ce dont nous avons parlé. C'est une approche intelligente. Il est important d'assimiler pleinement l'information. Merci de votre compréhension. Je vous contacterai en cas de problème